Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Jésus, nous voyons, il parlait dans Matthieu chapitre 7, verset 29, comme ayant l'autorité. Il ne parlait pas comme les scribes. Jésus, notre exemple. Lorsque tu parles avec autorité, tu rentres dans la plénitude de l'Esprit de Dieu. À ce moment-là, Dieu, il se sert de toi. Lorsque tu commences à prêcher comme ça dans les églises, tu entendras des gens qui disent « Mais tu nous agresses, tu cries après nous. Mais c'est quoi ta colère? Calme-toi, descends. » Mais il y a en toi un feu dévorant. Et si tu essaies de le retenir comme Jérémie, tu ne peux pas. C'est un feu et ça te dévore. Alors, il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui qui ont été découragés. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à parler avec autorité. Et sur leur route, ils ont sûrement rencontré un hypocrite, un orgueilleux ou encore un homme aveugle, qui était forcément, quelque part, où il y a quelque temps de ça, un homme de Dieu. Mais cet homme de Dieu, il n'est pas resté homme de Dieu, puisqu'il y a de ceux qui commencent par l'Esprit de Dieu et qui finissent par la chair, par l'amour de l'argent, par l'amour du sexe, par l'amour du pouvoir, par l'amour de l'honneur. Et ils oublient la grandeur de l'amour de Dieu pour eux. Donc, quand tu fréquentes ces hommes-là, toi qui prêches avec autorité, quand tu fréquentes ces hommes-là, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à faiblir, affaiblir, affaiblir. Et tu finis même par devenir ennemi des gens de bien. Ça veut dire que tu deviens l'ennemi de quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu. Et tu vas commencer par lui dire, eh bien oui, je comprends pourquoi tu cries comme ça, je comprends pourquoi tu bouillonnes comme ça, parce que tu es passé par des moments difficiles, des moments de larmes, des moments de pleurs. Et oui, mon frère, je suis sûr que je parle à quelqu'un qui est déjà passé par ce chemin-là, qui a déjà entendu de telles paroles. Je dois te dire, toi qui as entendu qu'on t'a dit que tu es passé par des moments difficiles, qui n'est pas passé par des moments difficiles? Tout le monde. Si quelqu'un te dit qu'il n'est pas passé par des moments difficiles, il a menti pour toi. Il a menti pour toi. Je suis passé par des moments difficiles. Chacun par des moments difficiles. Mais le problème, c'est qui en est là. Qui est-ce que tu as cherché comme secours? Est-ce que ce sont des amis? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que tu as recherché la parole de Dieu? Est-ce que tu as cherché Dieu dans la prière? Est-ce que tu as cherché à être dirigé par l'Esprit de Dieu? Parce que qu'est-ce qui se passe? Si tu ne cherches pas Dieu, si tu cherches autre chose mais qui n'est pas Dieu, tu vas faiblir, 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 et tu vas finir par parler comme les prêtres catholiques là, dans les églises catholiques. Tu vas finir par parler comme les témoins de Jéhovah, comme les pasteurs témoins de Jéhovah, comme les adventistes, comme toutes ces religions-là qui enseignent l'hypocrisie, et comme beaucoup d'évangélistes maintenant, parce que je dois vous dire, à l'heure où on est maintenant là, la plupart des églises sont dirigées par des soi-disant pasteurs hypocrites qui couchent avec des filles, qui volent votre argent et qui passent leur temps, mes amis, à faire des choses par intérêt. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Jésus, tout ce qu'il a fait, il n'a pas fait avec intérêt. Il a fait cela avec l'amour de son Père, l'amour manifesté. Il aurait pu être l'homme le plus riche du monde, mais il a préféré ne pas chercher à complaire à personne. Il a cherché à ne faire plaisir à personne. Il est descendu à Jérusalem, assis même pas sur un âne, mais sur une ânesse, même pas sur une ânesse, mais sur un ânon, le petit d'une ânesse. Mes amis, alors qu'à l'époque il y avait des chars, mais Jésus a voulu rester toute sa vie pauvre. De pauvre qu'il était, il nous a enrichis. Il n'avait même pas un endroit pour reposer sa tête. Aujourd'hui, l'homme de Dieu est contaminé par l'argent. Frère, si tu m'écoutes, toi qui prêches là, tu es contaminé. Tu te reconnais, tu sais très bien que tu es contaminé. Parce que l'argent t'a contaminé. Tu me regardes, tu vas me mépriser parce que tu vas dire, mais Pierre, il est pauvre. Je m'appelle Pierre Éloi Hilaire. Oui, je suis pauvre, mais je ne suis pas contaminé et je ne me laisserai pas contaminer. Pourquoi? Parce que je suis plus riche que toi. Ah ben oui, dans le ciel là, si tu vois le château qui m'est réservé,
Moi, je demande tous les jours pardon, Seigneur. Pourquoi? Parce que je ne veux pas m'éloigner du château qui m'est réservé. Ce bonheur que Dieu a réservé pour moi, je ne veux pas m'éloigner de ça. Oh Dieu vivant, tout-puissant, c'est toi que je veux donner la gloire. Eh bien, mes amis, lorsque tu veux faire plaisir à... Lorsque tu veux faire plaisir à l'homme, tu perds ta dimension de gloire. J'étais dans l'église de l'association Mes Seigneurs, que peut-être vous connaissez, qui s'appelle maintenant l'Éternel notre justice. Un jour, je priais, je sentais la présence de l'Esprit de Dieu, je priais. Et le frère qui est sous la chaise, il avait un micro, moi j'étais dans l'assemblée, je priais. Il a envoyé quelqu'un pour me taper dans l'épaule, me dire, frère Pierre, tu pries trop fort. Alors que lui, il a un micro. Mes amis, nous sommes dans un temps où le feu de l'Esprit de Dieu, il veut s'envahir, il veut envahir ton corps. C'est quoi cette histoire de tu pries trop fort? Si tu pries trop fort, va à un endroit où tu vas prier fort, où tu ne dérangeras personne. Pourquoi? Parce que Dieu a mis en toi un feu. Tu es la lumière du monde. Tu es l'exemple de Jésus. Jésus parlait avec autorité. Jésus parlait avec autorité, il ne parlait pas comme les scribes. Matthieu chapitre 7, verset 29. Pourquoi tu perds ton autorité? C'est tout simplement parce que tu fréquentes des gens de mauvaise vie. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Lorsque Jésus était au milieu des gens de mauvaise vie, c'est Jésus qui parlait. Pourquoi? Parce qu'il était venu pour secourir. Il était venu au milieu des gens de mauvaise vie comme un médecin. Lisez dans votre Bible, c'est ça qui est écrit. Il est venu comme un médecin pour porter la guérison à celui qui était de mauvaise vie. Donc, lorsque le feu de Dieu envahit ton corps, tu ne peux pas parler comme un prêtre catholique. Allez dans la paix du Seigneur, louange à toi. Non, mes amis, il y a quelque chose qui bouillonne en toi. Il y a un feu qui se dévore en toi. Tu vas dire que je me moque des prêtres. Non, j'appelle tout le monde. J'appelle tout le monde à se repentir. Parce que moi, je veux me convertir, je veux me repentir. Et pourquoi je veux me repentir? Parce que je veux aller rencontrer Jésus. Et toi, si je te demande de te repentir, parce que je veux que tu rencontres Jésus. Pourquoi tu vois de mauvais œil que je sois bon, ou quand tu vois en moi quelqu'un de mauvais? Si je parle comme ça, c'est parce que je veux te sauver. Vous n'avez pas compris? Il y a eu beaucoup de signes, il y a eu des sauterelles par milliers, mes amis, tout ce que la Bible a annoncé. Il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des guerres, des bruits de guerre. Tout ce que la Bible a annoncé s'accomplit aujourd'hui. Ouvre tes yeux, regarde. Je suis sûr que tu as des yeux pour voir. Ne laisse personne t'aveugler. Dieu, tu peux être en relation avec lui. Moi qui vous parle, là, ça fait environ 5 ans que je n'ai pas été vraiment dans une église. Mais je suis dans la présence de Dieu chaque jour. Pourquoi? Parce que je l'aime. C'est une relation que j'ai avec Dieu. Et je parle de Jésus dans la rue à ceux qui veulent m'écouter. Et puis je mets des messages sur YouTube. C'est comme ça que j'essaie de vivre. Et puis j'interdis à ma bouche d'insulter qui que ce soit. J'interdis à ma bouche. Ma bouche est faite que pour te bénir, que pour te dire que Jésus t'aime, pour te dire que si tu es catholique romaine, tu vas en enfer. Si tu es évangéliste et que tu ne suis pas Dieu, tu vas en enfer. Si tu es adventiste et que le sabbat a remplacé ton Jésus, tu vas en enfer. Si tu es avec les témoins de Jéhovah et que les 144 000 dans tous les enseignements qu'ils racontent ont remplacé le Jésus dans ton cœur. Si c'est Marie, la Sainte Vierge Marie, ou encore le Coran, ou encore les bouddhistes, mais qui a remplacé Jésus dans ta vie, mais tu vas en enfer parce qu'il y a de salut en aucun autre. Qui est-ce qui est mort pour toi? Qui est-ce qui a donné sa vie pour toi? C'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Quelle preuve que tu as? Tu penses que la mort de Jésus à Golgotha n'est pas suffisante pour que tu puisses comprendre que Jésus t'aime? Tu es sûr de ça? La mort de Jésus à Golgotha, ce qu'un homme n'aurait pu faire. On te dit à peine que quelqu'un mourrait pour quelqu'un de bien. Et même quand quelqu'un va mourir pour quelqu'un de bien, cela ne pourra pas remplacer l'immensité de l'amour que Dieu a manifesté pour toi à Golgotha. Jésus t'aime, il veut te sauver, il veut te libérer. Et oui, tu es pasteur, ce n'est pas important, Jésus veut te libérer. Tu es prophète, ce n'est pas important tout ça, Jésus veut te libérer. Sors du péché, sors dans le sexe, sors dans l'amour de l'argent, sors dans l'amour du pouvoir, sors dans l'amour de la richesse. Accepte Jésus. Tu dis que tu es riche, tu t'es enrichi, mais tu ne sais même pas que tu es pauvre, tu es aveugle. Pourquoi? Parce que tu as besoin de l'huile pour oindre tes yeux afin que tu vois. Jésus est la lumière du monde. C'est Jésus qui va oindre tes yeux pour que tu vois. Afin que toi, si tu deviennes réellement la lumière du monde. Jésus, quand il parle avec autorité. Je reviens dessus parce que c'est important. Toi qui parles, tu es en train de faiblir.
et tu parles avec douceur, mais tu endors les gens de l'église, ouvre tes yeux. Mais pasteur, regarde que les gens, combien la quantité de gens qui dorment dans les églises là. Pourquoi? Parce que tu as pris l'habitude de parler avec douceur. Et puis tu ne veux pas déranger, tu ne veux pas blesser, tu ne veux pas choquer. Pourquoi? Parce que tu veux avoir des paroles flatteuses. Pourquoi? Mais c'est pour attirer beaucoup de gens. Pourquoi? Pour avoir beaucoup de dîmes. Mais pourquoi? Pour enrichir ta poche. Et que tu puisses dire, je suis béni parce que j'ai de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui va te rendre riche. Je parle de la dimension de la vie éternelle. L'argent même peut te rendre pauvre, le plus pauvre. Il peut même t'emmener dans une dimension où tu n'auras plus rien. Parce que le feu va tout brûler. Le feu de la géhenne va tout brûler. Et tu seras dans le feu. Quel argent que tu auras dans ce feu-là? Qu'est-ce que tu pourras acheter dans ce feu-là? Tout va brûler. La voiture que tu vas acheter, elle va brûler. La maison que tu vas acheter, elle va brûler. Même les diamants, l'or, tout ça, ça va brûler. Parce que Jésus revient. Ce n'est pas le moment de dormir. Attends la mort pour tu vas pouvoir dormir là. Attends la mort, là tu vas pouvoir dormir tranquillement dans la mort. Mais tant que tu es vivant, tu dois parler avec un feu dévorant dans ta bouche. Crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Ne te retiens pas. Crie à plein gosier. Annonce à mon peuple ses péchés. Arrête d'annoncer la prospérité et puis tout l'argent et tu vas te marier, tout ça. Arrêtez d'être des gens de bonne aventure. Je vous dis parce que c'est ça qui est écrit dans votre Bible, à vous. Quelle que soit la version que tu as. Tu verras dans ta Bible, tu verras que dans ta Bible, Dieu ne parle pas d'aimer l'argent. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça, de ces deux commandements dépend toute la loi et tous les prophètes. C'est ça qu'il faut faire, le plus important c'est ça. Donc mon frère, toi qui as remarqué que ta dimension spirituelle a baissé, regarde qui tu fréquentes. Essaie de reconsidérer tes fréquentations. Regarde qui tu fréquentes. C'est pour ça que tu as baissé. Reprends ton feu. Même si tu perds des amis, reprends Jésus. Reprends le Tout-Puissant. Suis l'exemple de Jésus. Parle avec autorité. Et que personne, comme dit l'apôtre Paul à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Parle et dis les choses que tu te donnes de dire, afin de sauver le maximum et d'affermir le reste qui est près de mourir. Sauve, fais le travail du Seigneur. Accomplis bien ton ministère, selon Dieu, selon la parole de Dieu. Ne fais aucun compromis, aucune parole flatteuse. Dis les choses comme elles sont. Certainement, tu t'attireras des ennemis. Parce que si aujourd'hui tu n'as pas d'ennemis, pose-toi la question. Parce que Jésus avait des ennemis. Et finalement, ces ennemis ont réussi. Ils ont réussi à le mettre sous la croix. Et toi, tu dis que je vais réussir à vivre. Moi, je te dis une chose. Tu vas mourir. Quelle que soit la manière, quel que soit l'âge, un jour viendra, tu mourras. Tous, on va tous mourir. Mais à la résurrection, où iras-tu? Est-ce que tu iras avec Jésus? C'est ce que je souhaite pour toi. C'est ce que je souhaite pour moi. Seigneur mon Dieu, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je veux aimer ta parole. Je veux garder ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Oui, ta parole, je veux qu'elle m'occupe afin que je ne puisse pas être occupé au péché. Je vais être occupé à la parole de Dieu, à l'amour. Qu'importe ce que l'on dit sur moi, que j'aime pas ma femme, que j'aime pas mes enfants, que je dis aux gens de ne pas aller à l'église. Je vous dis en vérité, la plupart des églises aujourd'hui sont corrompues. La plupart des pasteurs aujourd'hui sont corrompus. Il y a des messages, mais il y a des petites déformations dedans, pas grand-chose. Mais c'est juste suffisamment de démons. C'est comme une côte de chat dans une belle maison qui sent propre, qui sent le bon. Et ça détruit le beau message de la parole de Dieu. Lisez votre Bible. Faites comme les gens de Béret, pour voir si tout ce qu'on vous dit est exact à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu me bénisse, que Dieu nous bénisse tous, afin que nous puissions sauver nos âmes. Toute la gloire est à toi, Seigneur. Je te bénis, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.